depuis quelques années le roi des loisirs aériens. Un statut renforcé en Alsace par un site d'exception, le Markstein. On y vient de toute la région, mais aussi de Hollande ou de Belgique, profiter de son altitude, de son éloignement des couloirs aériens et de ses différentes faces. Ici, en fin de semaine, il n'est pas rare de voir 100 ou 200 mordus de vol libre attendre leur tour pour prendre l'air et faire le plein de sensations. Moi, ce que je cherche surtout, c'est avoir un peu un espace de liberté. On décolle, on construit sa voile, c'est vraiment un décollage, comme un oiseau, c'est assez exceptionnel. Bon, les gens recherchent un peu de la liberté, recherchent un peu de voler, c'est un rêve d'enfant quoi. Mais avant de s'envoler, il faut grimper et surtout être formé pour voler en sécurité. Plusieurs clubs ou écoles forment ainsi lors de stages les apprentis au vol libre. Cours théoriques et exercices au sol sont indispensables avant de se retrouver face à la pente. Et même après quelques vols, le plus dur, c'est toujours l'attente et le moment où il faut s'élancer. Pour moi, c'est le pire. Parce qu'on attend et la pression monte et quand on est débutant, on ne sait pas toujours où on va aller. Donc, pour moi, c'est le pire en fait. Une fois qu'on est en vol, c'est bon. Piloter sa voile, lire les masses d'air, repérer les courants ascendants et s'orienter en 3 dimensions, tout est nouveau quand on se retrouve en plein ciel. Mais même en vol, les débutants restent en contact radio avec leurs moniteurs qui peuvent ainsi les guider du décollage jusqu'à l'atterrissage. Et les épaules devant. Et les mains en fond. Allez, allez, allez. Oh merde, comme pili, ouais. C'est plutôt la partie psychologique qu'il faut gérer chez les élèves quoi. Le parapente en lui-même, il se comporte suffisamment bien. C'est surtout le pilote qui est en dessous qui peut générer des petits incidents de vol en mettant trop de commandes ou pas. C'est ce qu'on appelle du surpilotage quoi. Le vol libre s'est largement démocratisé ces dernières années. On peut ainsi voler en solo dès 12 ans et quasiment sans limite d'âge. Plus silencieux, plus pratique et moins cher, le parapente a aussi écarté les autres disciplines comme l'ULM, le planeur, le parachute ou le deltaplane, souvent plus contraignants. C'est vrai qu'aujourd'hui, le parapente, c'est une espèce de synthèse de tout ça qui nous permet de continuer à voler avec des planeurs qui sont aujourd'hui relativement performants. Et surtout, ça nous permet aussi de voyager parce que ces engins-là, on les met quasiment en cabine aujourd'hui dans un avion. Donc, quel que soit le pays au monde où on va, maintenant, on emmène nos parapentes avec nous. Parfois vu comme un sport extrême, le vol libre est plutôt un sport de sensation, de calme et de sérénité bien sûr, de glisse aussi, mais avant tout de plaisir. En fait, il faut goûter avant pour connaître ces sensations, c'est exceptionnel quoi. On vole quoi, et en toute sécurité. Le mythe de l'homme volant n'aura jamais été aussi proche, ils sont en tout cas de plus en plus nombreux à tenter l'expérience.